Allez. Attends, se bomber. Allez, confiance en soi. Les chaussettes de l'archi du siège sont-elles sèches ou pas? Bienvenue dans ce premier épisode du Shabby Show, le podcast où on parle de comment devenir un homme à travers des témoignages de gens qui nous entourent ou de gens qui nous inspirent. Alors Shabby, c'est moi. Derrière moi, vous avez l'endroit où on tourne le podcast. Mais avant de commencer cet épisode, je vais vous présenter la personne qui sera là ce soir. Alors, il s'agit de Mathieu Madagascar. Il a 31 ans, il est Douarnenez-Pins, il est peintre en bâtiment. Et c'est quelqu'un qui est très très populaire. Tout le monde le kiffe. Dès qu'il va dans une soirée, les gens veulent lui parler. Il attire les gens, c'est un aimant agent. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout parce que, en tout cas, c'est le cas. Et pourquoi? Selon moi, parce que il a confiance en lui. Hein. Il le dit par lui-même, je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire. Il écoute quelque part son instinct et il agit en fonction. Moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a affronté l'une des trois raisons qui font que les gens manquent de confiance en eux en général. Il s'agit de, numéro 1, le manque d'estime de soi, numéro 2, la peur de l'échec, et numéro 3, le fait d'avoir un entourage négatif. Donc, est-ce qu'il a affronté l'une de ces trois problématiques, peut-être les trois, pour devenir l'homme qu'il est? On va le découvrir tout de suite, ce soir, à travers le Shabby Show. Let's go. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Shabby Show, le premier épisode où on a un invité de nom, de renom, De Marc. Monsieur Madar. Mathieu Madagascar aussi. C'est comme ça qu'on l'appelle sur ses papiers. Et donc, le sujet du jour, c'est la confiance. Et du coup, alors, Madar, je vais te poser tout de suite la question. Dis-moi. Pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Déjà, on va parler franchement. C'est déjà une question compliquée. Pour moi, c'est déjà être à l'aise. À l'aise avec soi-même. Ça, Pas compris. Ben pour moi, la confiance en soi, en fait, c'est juste l'acceptation de soi. Voilà, tel qu'on est, tel qu'on a envie d'être, et point à la ligne, c'est tout. Et à ce moment-là, je pense que quand on arrive à s'accepter, on arrive à avoir un degré de confiance en soi suffisant pour arriver là où on veut arriver dans la vie. C'est tout. Ok. Madar, t'as envie de... Ouais, bah écoute, moi je pense à peu près comme Thibaut. Donc déjà de base. Non, mais c'est vrai que c'est déjà, comme je me répète encore, c'est quand même une question difficile. Parce que voilà. Il a vomi sur le micro. Parce que voilà. Comment est-ce que t'as fait pour devenir la personne que t'es alors? Parce que je pense que avant, quand je t'ai connu au début, t'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça. T'étais un petit gros, on va dire. Ouais, un petit peu enrobé. Un petit peu enrobé. Non, mais c'est vrai que déjà de base, vraiment de base, j'avais pas du tout confiance en moi en fait. Moi, j'étais toujours dans le bras de ma mère quand j'étais petit. Ah ouais. Et en fait, au primaire et tout, j'étais toujours un peu le petit enrobé. Okay. Vraiment petit. Et vraiment, ce qui m'a vraiment aidé à déjà avoir confiance en moi, c'est l'humour. Mine de rien, c'est l'humour. Parce que, en fait, vu que pour moi, de base, j'étais pas du tout populaire, j'étais un peu réservé. Et moi, je trouve que ça m'a aidé. Parce que, pour moi, déjà, la base, les populaires, on parle d'un truc là vraiment, pour moi, les populaires, c'est un peu les beaux gosses. Ah. Ouais, ok, Ouais. d'accord. Pour moi, c'était plus les bad boys. Tu sais, ceux qui faisaient les conneries, qui faisaient Ouais. les trucs et tout. Je pense que c'était eux les populaires pour moi. Ouais. Mais beau gosse aussi, ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais, déjà, je pense que si t'es beau gosse, déjà, t'es dans la caté. Ok, Et si tu fais un d'accord. peu le bad boy, t'es dans la Ouais. caté aussi. Ok. Et moi, c'était un peu, vu que j'étais pas bad boy, ni beau gosse, à l'instant T, que je me suis, on va dire, réfugié dans l'humour. Et vraiment, je trouve que ça m'a aidé. Et ça m'a aidé déjà à me développer parce que j'étais vraiment réservé. Et franchement, j'ai pris confiance en moi, quoi. Et à l'époque, tu pensais quoi de toi? Sincèrement, Ouais. en vrai, franchement, j'avais pas trop d'estime de moi-même, en fait. J'étais un peu enrobé, j'étais vraiment petit. Parce que là, ce qu'il faut savoir, je suis 1m84. Faut le placer, quand même. Faut le placer, faut le dire. Faut le placer. Mais avant, j'étais vraiment un des plus petits de ma classe, même au primaire et au collège. Et donc, j'avais pas trop d'estime de moi-même, tu vois. Et vraiment, en fait, ce qui m'a aidé, c'est grandir, l'humour. Et du jour au lendemain, j'ai grandi, quoi. Je suis nu tout maigre, mais j'ai grandi, quoi. Ok. C'est marrant parce que justement dans l'intro, j'ai dit que la première raison du manque de confiance en soi, c'est le manque d'estime de soi. C'est ça. Donc toi, je pense que à la base, t'avais pas confiance en toi. Et je pense que ce qui a fait que t'as gagné confiance en soi, c'est justement que t'as combattu ça. Ouais. Et que, entre guillemets, tu t'es trouvé tes points forts, en fait. Voilà. Donc première étape, c'est bien parce que... Ouais, mais c'est vrai. On retombe sur ce que je dis. Ouais, Première c'est étape, il faut connaître ses points forts et travailler là-dessus. vrai. Ouais. Et du coup aussi, tu t'es amélioré physiquement aussi. Oui. Non, ça c'est vrai que. Donc là, on parle d'un point faible.
Alors parce qu'au départ, il disait que c'était un point faible pour lui. Oui, oui. Donc là, ça veut dire que là, il a amélioré aussi un point faible. Oui, c'est ça, Ok, exactement. d'accord. Ouais. Non, c'est vrai qu'avant, j'ai pas confiance en moi, même pas du tout, vraiment. Je me voyais le petit enrobé, vraiment un des plus petits de la classe. J'étais pas en confiance, quoi. Mon frère était populaire, mon père était populaire, mais moi, j'étais un peu là, Ah, donc tu viens d'une famille de populaires, quoi. C'est de père en fils, quoi. de père en fils, à jour les Ok, plans, on est très bien. assez populaire. Non, mais vraiment, ce qui m'a vraiment aidé, c'est ma transformation, on va dire. C'est pour moi, j'étais petit enrobé, et d'un coup, j'ai maigri en un été. Quand j'avais 17 ans, j'ai maigri d'un coup. Mais, ce qu'il faut savoir, les gars, ce qui a tout changé dans ma vie, c'est la musculation, les gars. Donc Vraiment. le sport vraiment, vraiment, le te faire un physique, vraiment, ça a été quelque chose Ouais. d'important. Bah, Parce que tu vois, moi, j'ai une toute autre vision de toi. Ah. Bah alors, peut-être qu'à l'époque, je te connaissais pas assez pour dire t'étais le mec marrant. Mais moi, quand je t'ai connu, vraiment, t'étais plus, je trouvais un peu Agressif. agressif. Ouais. Ouais, je pense aussi que moi, t'as plutôt joué la carte du bad boy. Parce que je me Ouais. souviens, on J'ai était joué la dans un carte du lycée, bad boy, nous ouais. deux, on était dans un lycée, et lui, il venait devant, genre, il venait traîner devant le lycée, et il faisait un peu genre la racaille. Le caïd. Il faut savoir que mon lycée. Il faut Non, mais c'est savoir- comme ça que tu t'es construit. Ouais, en fait. mais Non, c'est mais vrai. c'est comme ça que tu t'es construit aussi. Ça, ça a Non, mais joué c'est vrai, aussi. parce qu'à la base, moi, je suis d'une école catholique, de la première maternelle jusqu'à la troisième. Et vraiment, c'était vraiment un truc famille, quoi. Vraiment familial, tout ça. Et c'est vrai qu'après, je suis parti à la Rostagne, donc déjà, ça m'a mis un pied dans le bain. C'est une école publique à Jean-les-Pins. Mais nickel. Et après, je suis parti au CFB, en fait, le centre de formation en bâtiment. D'accord. Donc, grosso modo, c'est une prison. Il y a que des mecs. Que les mecs du bâtiment, donc c'est que des mecs. Et vraiment, c'est que là, j'ai eu mon époque bad boy. D'accord, ok. Voilà. Donc, quelque part, c'est ça qui t'a forgé aussi, peut-être. Ouais. Oui, ça a forgé mon caractère, ça a forgé un peu tout. Hein. Non, mais vraiment. Mais pour moi, vraiment, je reviens sur ça parce que vraiment, ce qui m'a vraiment donné confiance vraiment en moi, c'est j'étais maigre et c'est vraiment quand j'ai eu un petit choc. Un jour, j'étais en boîte, j'étais là, j'étais là et je me prends un petit coup d'épaule par-ci, par-là. Je me dis putain, mais c'est pas possible, putain, mais c'est pas possible. Et tout ce qui m'était les coups d'épaule, c'était un peu costaud, un peu tout ça. C'est pas ça. Hein. Il était un peu costaud. Et là, d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, je vais mettre à la muscu, je vais mettre au sport. Et je me suis mis à la muscu, au sport de combat. Dédicace à Wangnam. La tornade noire. Et voilà. Et non, franchement, ça a aidé à me développer. Et franchement, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Est-ce que ça a été dur pour toi de faire ça? Non. Parce que vraiment, j'avais envie de. J'étais arrivé à un point où j'avais vraiment envie de. Mais pourquoi tu l'as pas fait avant alors? J'avais fait du sport avant. J'ai fait pas mal de sport. J'ai toujours fait du sport. Mais c'est vrai que. Je sais pas. Ok, ok. Franchement, c'est. Mais c'est ça, je pense qu'au fait, le fait C'était pas un dans bon sa moment. croissance, de Ouais. devenir maigre, après c'est facile de prendre du poids, entre guillemets, de reprendre du poids C'est de ça. manière plus... Ok. Je pense qu'on va arriver sur la deuxième partie de ta jeunesse. Parce que Yes. moi, je t'ai connu. Et en fait, au début, du coup, t'avais ce côté un peu bad boy et tout, mais t'étais pas encore le mec populaire. T'étais encore un peu sur la marge. Et Ouais. comment t'as fait pour passer de Je ce mec... commençais un peu. Hein. Non, mec. Non, c'était très Soyons honnêtes, léger. mec. c'était c'est- Ah ouais léger. non, je sais Mec, pas, moi j'ai voilà. pas le même vision que vous. Non, Ah, mais non. comparé, si tu prends aujourd'hui Aujourd'hui, et, mec, et c'est avant, vraiment- c'était vraiment... Ah, d'accord. quelques personnes te connaissaient, maintenant, on peut dire tout le monde te connaît, entre guillemets. Sans Et- faire... Merci. de Et pour les prétentions. bonnes raisons surtout. Aujourd'hui, tout le monde Ouais. te connaît, mais en mode ah putain, j'ai envie d'être pote avec Madar. À l'époque, peut-être qu'il connaissait, mais il voulait pas forcément être Ouais, pote c'est avec non, toi, ça, tu c'est vois. vrai, je suis d'accord. Et du coup, comment est-ce que t'es passé de ça, de ce côté, on va dire bad boy, au côté plus accessible, tu vois? Ben, je pense que c'est la maturité. Hein. Vraiment, je pense que c'est la maturité. Et je pense que c'est mon voyage en Australie. Ah. Ouais. Je suis parti en Australie, je suis parti 3 mois avec 2 potes, dédicace à Abadi et Pete. Et vraiment, on est parti à la route, quoi. C'est genre, on a pris un van, on a fait toute la Gold Coast et tout. Et vraiment, c'est ça, en fait, qui m'a aidé à tout me développer, quoi. Vraiment, parce qu'avant, j'étais un peu plus fermé, comme c'est vrai que quand je repense, j'étais un peu plus racaille, un peu plus fermé. Mais c'est vrai que partir en Australie, comme on dit, le voyage forme la jeunesse. Et c'est vrai que pour moi, ça a tout fait, quoi. Tu sais que je veux rebondir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé beaucoup Ouais, de fois c'est en vrai. off avec Mm. Chabi. Et vu que nous aussi, on a beaucoup voyagé dans C'est nos vrai. vies, on s'est dit que c'est quand même des expériences qui forgent un caractère, C'est vrai. qui forgent... Et quand tu es à l'étranger, tu te forces à parler à d'autres gens parce que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton milieu, tu n'as pas tes amis, tu n'as pas ton cercle. Et c'est vrai que ça t'offre une ouverture. C'est Donc ça. je pense que ça t'a beaucoup servi. Ouais. Franchement, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est impeccable parce que ça m'emmène vers la deuxième raison que j'ai donnée, c'est Parfait. la peur de l'échec. Et en gros, je pense que la plupart des gens qui ont pas confiance en eux, c'est qu'ils affrontent pas leur peur. C'est vrai. Et du coup, je pense que le fait de voyager, le fait d'avoir des challenges dans la vie, Ouais. ça t'oblige à affronter certaines peurs et à grandir un peu, tu vois. Ouais, parce que tu sors de ton confort.
C'est ça, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, T'es là, t'as ta petite famille et tout, tu sors du confort, tu vas dans un pays à je sais pas combien de kilomètres, t'es tout seul. ouais. Non, c'est vrai que tu peux. En plus, moi, je parlais pas anglais. Ouais, C'est vrai que franchement, tu sors de ton confort et je pense que ça aide beaucoup. Ouais. j'ai mis une troisième raison. Est-ce que tu penses savoir ce que c'est ou pas? Qui peut t'aider à devenir. À prendre ou à t'enlever de la confiance en toi. Vu comme ça, non. C'est l'entourage. En gros, quand t'as un entourage Ah oui. négatif, ça peut te casser, tu vois. Ça peut- Non, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y avait des gens négatifs que t'as virés de ton entourage? Oui, mais c'est sûr. De toute façon, quand on dit ouais, les amis, tu comptes que sur le don humain, mais c'est vrai. Mm. Parce que maintenant, quand tu y penses, les amis que j'avais avant, j'ai plus les mêmes. Quoi. Non, mais tu connais quand même plein de gens. Oui. Mais tu t'en approches pas trop, c'est ça que tu veux dire? Non, si. Moi, je suis melting pot. Moi, je m'approche avec tout le monde. Ouais, mais comment tu fais pour être hermétique à ça? Parce qu'il y a forcément des gens négatifs autour de toi qui vont te dire des critiques, Comment est-ce que tu fais pour... Même, je me souviens, plein de gens, des fois, tu t'habillais d'une certaine façon, les gens vont dire, ouais, c'est quoi cet habit et tout, et après, les gens, ils te copiaient. Tu vois ce que je veux dire? Au Ouais. début, ils se moquaient de toi, et après, ils te copiaient. Ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est peut-être aussi, au début, peut-être la confiance, peut-être une carapace aussi. Moi, je me souviens d'un truc que tu m'avais dit, pour les meufs, on va parler de meufs, bon, généralement, on rentre pas dans les détails, mais je me souviens que, avant, tu m'as dit que t'étais stressé quand t'allais à des rencarts et tout, Ouais, c'est et à un vrai. moment, tu t'es dit, vas-y, maintenant, je m'en fous. Victime. Ouais. J'y vais. Non, mais genre, Mec, je vais être maigre. à un moment, tu m'as dit, vas-y, maintenant, je m'en bats les couilles, j'y vais, que ça se passe bien ou pas, tu vois. Ouais, c'est C'est vrai. ça, c'est la peur de l'échec aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui osent pas parler aux meufs. C'est la peur d'échec. Ouais, c'est ça. Ils osent pas être naturels. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les mecs qui ont peur Le d'affronter? conseil que je vous donne, les gars, c'est. Allez-y, mais on s'en bat les couilles en vrai. Hein. Fuck, hein. Non, mais fuck, on veut dire fuck l'échec. Hein. Je veux dire, à la base, je parle à titre personnel. Je veux dire, à la base, basta, quoi. On s'en fout, on y va, on dit un mot, c'est parti. Non, mais je veux dire. Non. Il fait sa promo. Non, mais au final, moi j'étais là, c'était un peu comme ça et tout. Je me dis, putain, je suis resté, est-ce que je suis bien nan. Bon, au final, je suis mieux que la meuf, façon de parler. Hein. Je peux être mieux que la meuf, tout ça, en fait, je m'en fous. En fait, si elle accepte qui je suis, ben, tant mieux. Si elle accepte pas, basta, quoi, en fait. Ok. Non, mais Grosso c'est ça, modo, c'est quoi. comme un pote qu'on a tous en commun qui va à fond avec les meufs. Lui, il dit toujours je peux me prendre 1000 câbles dans la semaine, j'en ai rien à faire. Enfin, c'est ça, c'est la vie, quoi. C'est pas grave. C'est ça. On se prend tous des câbles, on y arrive des fois, on n'y arrive pas des fois, il n'y a rien de grave. Et je pense que tu as un peu la même mentale que lui à ce Au niveau-là. début, je l'avais pas, ouais, mais c'est vrai que je me suis poussé à avoir ça parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que, comme tu reviens sur ça, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu stressé. Putain, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, est-ce que je suis bien, je suis pas bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu un cap qui est passé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, fuck, hein. Ok, donc maintenant, j'aimerais savoir si vous estimez comme confiant et là où est-ce que vous sentez que il vous manque encore de la confiance. Dans quoi est-ce que vous êtes confiant, dans quoi vous n'êtes pas confiant? Oh, belle question. On va parler à Thibaut en premier, non? Ah, Thibaut, vas-y. On va parler à allez, qui? c'est parti. Ben, moi, je pense que j'ai pas mal de confiance en moi. Par contre, je me ressens pas dans tous les points que vous dites, par exemple parler fort, s'imposer dans une soirée, avoir une posture. Je me sens pas obligé d'avoir ça en fait. Pour moi, j'ai confiance en moi, je me sens bien avec moi-même en fait. Et c'est là où j'ai pas besoin d'en faire trop, de me montrer, de tout ça. Je peux être très discret et passer une très bonne soirée. J'ai pas besoin, mais je me sens toujours en confiance. Et par contre, là où je manque de confiance en moi, c'est en l'avenir. Ouais, pareil. Je me pense beaucoup de questions sur l'avenir, sur mes projets, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, comment je dois... Et des fois, ça me ralentit un peu même. Ouais. Mais c'est vraiment là où j'ai un gros manque de confiance en moi, c'est à ce niveau-là. Ok. Ok. Toi, Madar, il y a des... Intéressant. C'est à toi, j'espère que tu as pensé à ta réponse. Hein. Non. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est beaucoup de paraître, moi. Moi, je pense clairement c'est beaucoup de paraître. Je suis une grande gueule, je suis là, j'en impose un peu. Je fais 1m84, 84 kilos. C'est toi qui s'inscrit à un combat de boxe, le mec. Donc, non, en fait, je pense que aussi, c'est... J'ai confiance en moi, mais je pense que je fais beaucoup de tala aussi. Beaucoup de tala, je pense que je mens pas mal. Je Le pense tala, c'est le semblant. Ouais, c'est vrai que sur la Côte d'Azur, c'est commun, mais sur le reste, on sait pas. Mais je pense que... Je veux dire, tu surcompenses. Ouais, je pense que c'est une carapace. Après, oui, j'ai quand même confiance en moi. C'est pour ça que je pense que je suis un peu extraverti, je parle fort Mais et tout. tu compenses quoi alors? Je confiance, ben, le manque un peu de confiance en moi. Dans quoi? Dans quoi? Par rapport à quoi, en fait? Pas les... Ah, dès que ça part Ça va sérieux. pas, on va sortir les mouchoirs. On est tous prêts à pleurer, j'ai pas mon théâtre. Hein. Non, mais t'as le droit d'en parler, on est entre Non, nous, mais je sais tranquille, pas, on moi va je pense filer. que... Je suis pas bien.
Non, mais je sais pas, franchement, franchement, c'est une question, c'est une bonne question parce que même moi, je vous dis la vérité, même moi, je réfléchis. Putain, je me dis, je sais que j'ai confiance en moi, mais après, il y a des trucs, j'étais pas. Allez, on va parler sérieux, non. Non, c'est vrai que même à l'école, tu vois, en fait, moi, j'ai toujours été un peu déconneur, un peu tout ça, et je pense que ça a joué aussi, en fait. Je pense que vu que j'étais déconneur et tout, les gens, ils prenaient pas trop au sérieux. Je pense que même t'as vu à l'époque, Chabi, Thibaut, quand on entrait ensemble et tout, donc ça partait des trucs, des fois, on me disait, ouais, t'es con. Non, en fait, non, je suis pas con. J'ai des trucs, mais pour moi, c'est que vu que je rigole tout le temps, on prend à la légère. Un rigolade. Ok, ouais. Ouais. Et je pense que ça a joué beaucoup sur ça, en fait. Je pense que c'est un truc vraiment qui m'a mis en fait, pas bien, quoi. Ouais, non, mais c'est normal, je comprends. Quand à chaque fois on relève ce point-là de toi, du côté des connards, et Voilà. qu'on voit pas plus loin, c'est vrai qu'à chaque C'est fois ça. c'est te rabaisser un peu Ça quelque m'a part. rabaissé, vraiment, ça m'a fait perdre un peu confiance en moi. Tu vois. Ok, Surtout, d'accord. par rapport à ça. Ah, les gars, franchement, c'est une bonne question parce que là, on rentre dans le cœur du sujet. Là. Non, mais c'est vrai que des fois c'est pareil, on s'en rend pas compte dans le côté négatif de l'entourage. Justement, s'il faut, moi une fois je t'ai dit t'es con en soirée, mais je savais pas tout ce que Ouais, t'avais ouais, derrière, le que truc, s'il faut on te l'a dit 1000 fois dans la soirée et que moi je suis arrivé, Ouais. je t'ai dit ça comme ça en rigolant, sans même Ouais, le mais penser, bien sûr. tu vois. Et c'est vrai que des fois ça peut toucher les gens, ça peut toucher la confiance, Ouais. quoi. Moi, Mais tu sais bon. que franchement, je saurais pas dire. Hein. Enfin, en fait, je sais que j'ai pas confiance en moi dans plein de trucs. Il y a donc, plein de ouais, trucs donc, où j'ai pas confiance en moi, mais là, comme ça, c'est difficile de dire. Putain, c'est dur. Hein. c'est ça, t'as vu la Je question, elle est pense, chouette. je pense que moi, je manque d'agressivité. Tu vois. J'ai du mal à m'énerver des fois. Ouais. Ah Tu ouais. sais que ça peut paraître bizarre. Hein. Pourtant, Ouais, je suis quelqu'un de c'est vrai, nerveux. c'est vrai. Mais moi, des fois, j'ai envie de montrer ma joie, de montrer mes émotions, et j'arrive pas. Je suis au contraire, tu vois. J'arrive pas à évacuer en fait. À te Je lâcher garde vraiment. tout, à je te garde lâcher. tout en fait, tu vois. Peut-être un peu l'éducation aussi, l'éducation qu'on a eue. Ouais, éducation, ouais, et plus le fait d'avoir vécu au Japon, je pense que ça aussi, ça Ça a joue aussi. renforcé. En fait, en partant au Japon, je crois que je me suis un peu renforcé dans certains points forts, je pense, mais aussi certains points faibles, tu vois. Ok, Ouais. d'accord, ouais. Ouais. Ouais, dans le côté un peu, je garde tout pour moi, quoi. Vraiment Ouais. self-control, quoi. Genre, j'ai pas envie de. J'ai peur toujours de gêner l'autre, tu vois. Ouais, Des fois, ok. au détriment de moi-même, tu vois. Ouais, Genre. au détriment de ce que tu veux, toi. Voilà. Donc, Ok. j'ai du mal à m'affirmer, je pense. Ah, il a. J'ai tenté, hein. Ok. J'ai tenté, je me suis nouvelle coupe de cheveux, avant j'ai un peu le petit afro, donc content. On va voir ce qui se passe à la face car, mais après on verra. Hein. Ah, Incroyable. putain. Bon, voilà, les gars, hein, vous avez d'autres choses à rajouter. Moi, je pense que. Non, je pense que c'est bien. On a évoqué le côté physique, justement, de se développer le physique pour développer la confiance en soi. Ouais, ça, c'est beaucoup. Ah si, on n'a pas parlé d'un truc. Et Ouais. j'aimerais bien qu'on en parle parce que moi, ça a été un sujet super important. C'est moi le travail. De travailler, ça Ah, m'a donné oui. beaucoup de confiance en moi. Le fait de réussir des choses C'est au vrai. travail et d'à chaque fois augmenter, tu vois, d'avoir une promotion, C'est vrai, ça. d'apprendre plein de choses. Ça m'a vraiment aidé à prendre de la confiance en moi. Le fait d'apprendre un métier, d'apprendre quelque chose. Donc je sais pas vous, votre ressenti par rapport à ça. Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi en tout cas. Par rapport à ça, c'est que moi, je suis dans le bâtiment. J'ai commencé à 16 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours été avec des patrons, tout ça. Et il y a quoi, maintenant, il y a 4 ans, en fait, quand je bossais, j'avais pas la reconnaissance que je devais avoir, en fait, pour moi en tout cas. Ok. Donc, j'ai commencé à 16 ans, je trouvais que je faisais du bon boulot. Et ça revient encore, le truc, c'est, vu que je suis toujours jovial, je rigole tout le temps, mais je sais être sérieux en fait, mais les gens ils comprennent pas ça. Que en fait, tu peux être jovial et sérieux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, le problème, c'est les gens, mes anciens patrons, tout ça, même s'ils connaissaient le boulot que je faisais, mais ils n'avaient pas la reconnaissance que je devais avoir en fait. Et vraiment, ça me travaillait. Donc au bout d'un moment, je me suis lancé auto-entrepreneur, D'accord. patron, D'accord. bas échelle. Mais c'est vrai que franchement, de me lancer tout seul, ça fait 4 ans que j'y suis. Hein. La première année, c'est vrai que t'es en panique. La deuxième, tu prends un peu plus confiance en soi. La troisième, tu dis, ça va, tu commences à gérer. La quatrième, c'est que là, vraiment, j'ai pris confiance en moi. Mais c'est vrai que le boulot, ça joue beaucoup. Parce que tu te dis, de base, tu pars de rien et tu te lances tout seul et tu sais que quand tu as des compliments des clients et tout, c'est que... Donc pour toi, toi, c'est encore plus que le boulot, c'est l'entrepreneuriat en fait. C'est d'entreprendre, de créer ta boîte en fait, Ouais. carrément plus qui t'a fait... Ouais, qui m'a fait vraiment m'ouvrir, bien. que vraiment, sur ça, c'est vrai que niveau confiance, ça m'a aidé, ça fait un plus, mais incroyable. Bah, je pense que le travail, des fois, ça peut être le prolongement de l'école, tu vois. Ouais. Tu grandis pas vraiment. Ça dépend des entreprises. Hein. Il y a des entreprises qui te mettent vraiment la pression et tout. Et c'est là, je pense que tu deviens un peu plus un homme. Mais quand t'es dans certaines entreprises, je veux dire un McDo par exemple, t'es encore à l'école, quoi.
connaît Non, ça. bien Hein. sûr. Je travaille à McDo. La Toi aussi. même. Ouais, mais depuis que tu fais ton travail de vidéaste, je trouve que tu as pris beaucoup d'aisance. La confiance, ouais. Ouais, je Ah trouve que tu as pris beaucoup de. Non, c'est vrai. Non, pas comme ça. Non, mais c'est plus la manière de la diction, tu sais, de parler avec les gens, d'interagir dans une soirée, tout ça, je trouve que. Non, c'est vrai. Après, moi, c'est YouTube, hein, en vrai. Moi, c'est le fait de parler devant une caméra et tout, ça m'a aidé dans mon élocution de tous les jours, tu vois. Ouais, bah ouais. Le fait de parler, en fait. Donc, je pense que, ouais. Tiens, allez, un petit conseil de la part de Chabi. Allez là. Moi, je vous dis, les Après, gars. j'ai un petit défi pour toi, sûr. Allez, vas-y, je suis chaud. Moi, je vous dis, faites ce qui vous fait peur, en fait. Moi, je pense que c'est le plus gros conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ouais, c'est ça. Ce Ouais. qui te fait peur, et surtout ce qui te donne envie et qui te fait peur, c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est ça. C'est ça, et c'est là que tu vas devenir C'est un ça. homme, en fait. C'est ça. Et en général, je crois que c'est Will Smith qui dit ça, les plus grandes joies se cachent derrière tes plus grandes peurs, en gros. Donc, il faut faire ce qu'il faut, il faut faire ce qui te fait peur. D'accord. Merci, Will. Ben, par rapport à ça, vu qu'on parle des stars, Ouais. j'ai appris un truc aussi en me documentant un peu sur la confiance en soi. Alors apparemment, hein, je les connais pas personnellement, mais Beyoncé et Jay-Z et Cristiano Ronaldo aussi, avant de monter sur scène ou de rentrer sur le terrain, ils prennent la pose de la confiance en soi en fait, qui est en fait de se mettre un peu comme ça, les mains sur les hanches et de bomber le torse pour se donner confiance en soi avant de monter sur scène ou de rentrer sur le terrain, parce qu'ils disent que ça leur donne une confiance en eux surdéveloppée. Bah alors ça, c'est intéressant, j'ai une petite remarque sur la posture. Déjà, il faut savoir, non mais c'est sérieux, c'est très sérieux. Genre en gros, quand tu te mets en posture droite, comme ça, genre tu ouvres les épaules et en gros tu En montres gros, ton grosso torse. modo, ma posture. Quoi. Ouais voilà, en Ouais, gros ta voilà, posture, et la mienne aussi je pense. Quand tu ouvres tes épaules, t'es vulnérable, tu vois ce que je veux dire. Genre si dans la nature, dans la savane, on veut t'attaquer, si tu veux te protéger, tu te mets comme ça, tu te mets en boule, Ouais, tac. Alors que si tu te mets comme ça veut dire en gros j'ai pas peur, tu vois. Un Et peu donc ça même. veut dire je suis prêt à affronter le danger. Danger. Donc Comme le les coqs. le fait d'ouvrir les épaules, de se mettre comme ça, et ben en gros ça te donne plus confiance. Confiance, ouais. D'accord, ouais, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Ouais. Et du coup j'attends ton défi alors. Ouais, mon défi, c'est par rapport à l'addiction. Ouais. On peut répéter les chaussettes de l'archiduchesse, s'il vous plaît. En rapidité, s'il vous plaît. Merci. Vas-y. Bah, allez-y. Alors moi je suis complètement nul à ça, donc je vous laisse faire parce que moi ça part... Non, mais on va je vais commencer. zozoter direct. On va Hein. commencer par Javi, parce que. Ok. Les chaussettes de l'archiduc sèche sont-elles sèches? On continue. On Archi-sèche. continue. Mais on continue. Bah tu veux que je dise quoi? Les chaussettes de l'archiduchesse sont des. Il a tout de suite perdu. Oh ouais, c'est sûr. Non. Allez. Ça craint de commencer comme ça. Ah, vas-y, réessaye. Attends, j'ai mal de crâne à cause du rire déjà. Allez. Attends, se bomber. Allez, confiance en soi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou pas? Oh C'est non. ça. C'est ça ou pas? Sont-elles sèches ou pas? Oh, tu sais que ça craint. Ok. Voilà, vas-y à toi. Les chaussettes de l'archiduc sèche sont-elles sèches ou sèches? Ça le sauce. À la messe. Bon, vas-y. Voilà, pardon. C'est du. Voilà. Ouais, mais voilà. Voilà, merci à tous pour votre visionnage. Merci beaucoup. On espère que son expérience, nos questions, nos expériences vous auront peut-être apporté quelque chose sur la confiance. En tout cas, vous en faites passer un bon moment. Ouais. J'espère. J'espère. En tout cas, merci à tous. Merci au Chabi Show. Merci à Chabi et à Thibaut, vraiment, parce que c'est un très bel endroit. Et surtout, on s'éclate. Et surtout, on est entre amis, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, on est là, on rigole tous, quoi. Et vraiment, c'est un bon thème et un bon débat. Et j'espère qu'on se reverra tous au Chabi Show. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Pour toi, la confiance en soi, c'est quoi? Être un barbeau. La définition même, pour moi, c'est moi. Donc, c'est compliqué.